qu'on aime aussi, c'est ces entrepreneurs, ces entrepreneuses qui veulent être utiles et soutenir. Alors parfois c'est par amour. Cynthia, ton mari est agriculteur, ça veut dire que tu connais ces réalités du terrain, le retour des agriculteurs. Alors ton mari, lui, n'élève pas des moutons de Non. mémoire, c'est plutôt des vaches. C'est ça. Mais tu vois les copains qui ont, eux, des moutons. Et quand il y a la tonte, la laine de la tonte, qui pourrait donc ne pas être qu'un déchet, mais véritablement un produit à valoriser, tu trouvais ça vraiment malheureux qu'il n'y ait pas de valorisation, surtout que c'est du temps de travail la tonte, enfin, voilà, et le temps c'est de l'argent, et tu t'es dit tiens, on va utiliser la laine, un peu sur le modèle de la glace à la mémère, des amandes, de bleu blanc ruche, cher Arnaud, on va acheter plus cher la laine, ce déchet, on va le payer au prix fort, ce déchet, volontairement je le dis, pour créer des produits, et des produits en plus maintenant qui cartonnent. Oui, c'est ça. Nous, on a un petit peu marre aussi d'entendre dire que la laine, c'est un déchet. C'était volontaire que voilà, j'insistais je sur le fait que comprends tu tout à achètes fait. cher un déchet. C'est ça. Il faut que ça change les mentalités. Aujourd'hui, la laine, c'est une matière noble. C'est quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là. On est obligé de l'avoir. On est obligé de tendre un mouton pour sa santé. Et surtout, c'est un coût pour l'éleveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, ce coût n'est même plus valorisé et c'est un coût supplémentaire sur du lait, sur de la viande. Et donc, on a toutes nos autres matières qui augmentent. Donc, chez nous, c'est vrai qu'on paye correctement l'éleveur, ça couvre les frais de tonte. Et surtout, on ne lui rajoute pas de travail de tri parce que c'est nous qui trions la laine. On va au moment de la tonte, voir nos éleveurs avec notre table, on la trie, on la récolte, on la fait laver en France, on la fait feutrer en France. Et surtout, on l'assemble dans notre atelier pour faire des super sacs isothermes, zéro plastique, sans aluminium, sans plastique, et surtout qui durent. Alors nous, on a un modèle économique qui n'est pas terrible parce qu'on ne revoit pas les clients. Mais en tout cas, ils sont très contents du travail qu'on fait et surtout du produit et de l'utilisation parce que ça fait 4 ans qu'on fait le MIF et on a énormément de clients qui passent nous voir en disant « c'est super, on adore, merci ». Alors un modèle, tu disais économique, peut-être pas des plus malins parce que le produit dure tellement. Là où vous êtes malin, c'est que vous renouvelez les collections, vous proposez à chaque fois aussi des nouveautés qui fait qu'on a envie d'élargir notre collection de sacs. Quand le produit est bien, eh bien, il a aussi des super partenariats. Et un partenaire là, c'est Thirier, je crois, avec qui... C'est ça. La maison Thirier nous a fait confiance et distribue nos modèles dans tous ses magasins et même à domicile puisqu'il est dans le catalogue. Et ils sont même rentrés au capital tellement ils nous font confiance. Donc, félicitations. Voilà. Mais quel parcours, parce qu'on le rappelle, hein, tu as commencé à la ferme avec ta machine à coudre. Ouais, quasiment. J'ai commencé comme ça avec Elodie, mon associée. On était dans un petit atelier de 30 mètres carrés. Aujourd'hui, on a 200 mètres carrés et on a 3 employés à la couture avec nous. On est déjà 5, c'est déjà super en 5 ans. Et surtout, on est très content de pouvoir valoriser aujourd'hui chaque année 4 tonnes de laine dans le Lot. 4 tonnes. Et alors tu vois, en plus, la magie de ce sac, c'est que tu enlèves juste les pressions ou la fermeture éclair. Tu le mets dans la nature, c'est biodégradable. Ah, génial. Oui. C'est totalement responsable de A à Z, quoi. De A à Z, on vient de finir notre empreinte carbone et en fait, on est entre moins 75, moins 85% de CO2 en moins qu'un sac classique. Quand j'écoute Cynthia, ça me fait vraiment penser à ce qui fait quand même la fierté de la France. C'est que la France, c'est quand même un pays ingénieux et il n'y a pas de honte à le dire. C'est comme ça. Et effectivement, vous parliez de cette idée qui est née très humblement quelque part, où vous étiez 1, puis 2, puis 3, et puis ça va grandir, et puis ça va continuer de grandir. Et correctement, de façon responsable, produit de façon responsable. Et ben moi, ça me rend fière. Ça rend fière d'entendre parler ce genre de choses. En plus, ils sont jolis, franchement. Merci. Et le petit plus, je vais le rajouter quand même, c'est que depuis septembre, on a enfin validé notre brevet européen. Donc on a un brevet technique européen et il n'y a que nous qui pouvons faire ça sur l'Europe. Mais quand même, moi j'ai une question à poser du coup. Quand tu dis sac isotherme, ça veut dire que... Je vais te le chercher. Oui, oui, parce que je me demande, ça veut dire par exemple, je veux, maintenant mes enfants sont trop grands, je leur fais plus de lunchbox en bon français. Mais ça veut dire que c'est mieux que McDo. Ah non, mais je sais, je leur fais plus parce qu'ils sont grands, ils veulent aller manger au resto à l'extérieur. Donc en fait, j'aurais mis leur nourriture à l'intérieur, ça conserve. Ça conserve entre 4 à 6 heures le frais, jusqu'à 3-4 heures le chaud et 1h30 le surgelé.
parce que c'est totalement isolant, la laine. C'est le Et meilleur est-ce que vous isolant. avez des modèles plus grands pour quand Oui. on va faire ses Oui. courses, Oui, oui. justement chez des, Tout à fait. chez des surgelés, C'est ça. On va les du 6 citadins que nous sommes, Tout quoi. à fait. On va du 6 litres au 25 litres. Donc, vous D'accord. avez tout volume, sac à dos, housse de bouteille aussi pour le champagne ou le rosé si on a envie d'aller chez les amis. Très bien, très bien. On a aussi le petit cabas, le grand cabas et les lunchbox. Donc, C'est voilà. une super idée de cadeau aussi, hein. Oui, c'est vrai que c'est notre plus grosse période. C'est la plus grosse période. Mais non, mais c'est meilleur que tu ramènes tes plats que d'aller manger à la cantine de Tu dirais ça à Canal. mes enfants? Non, mais pour toi, tu vas pas Oui, manger c'est à la vrai. cantine de Canal, Ouais, arrête. c'est vrai que je me Non, suis mais il y mise à a la autre chose cuisine, que le ouais. travail aussi. Hein. Il y a le plaisir. C'est ça. Les pique-niques et voilà, entre amis, Ils c'est sont pas très mal aussi. jolis, hein. Et c'est vrai que c'est très joli. On pourrait mettre, on va pas en parler là, c'est pas le sujet, mais des glaces à la mémère dedans, ça ce serait super pour les faire Bah, on voyager. va surtout, moi je voudrais remercier c'est Cynthia, Cynthia. c'est ça, voilà, et son mari d'avoir donné de la valeur à ce qu'ils n'en avaient pas, parce que c'est ça le principe, hein, c'est que c'est-à-dire en fait le Made in France, ça valorise le travail qui n'est pas rémunéré, puisque quand vous êtes sur le marché mondial, ben, le prix est le plus bas, donc vous travaillez gratuitement. Ben là, travailler gratuitement quand on tondait les moutons, ben maintenant il y a un débouché possible. Donc il faut le soutenir. Donc merci à ce que vous avez fait pour la filière agricole française, madame. Merci. Félicitations. On va parler d'un Et autre. pour transporter ses surgelés. Les deux. Voilà, et garder son miel au frais. On va parler d'une autre entreprise également qui grandit et qui a vu sa taille grandir.